La famille, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans l'épisode 4, certainement. Je ne sais même plus à quel épisode on y est déjà. Ça y est, je commence la vidéo, je fais déjà de la merde. Je crois que c'est l'épisode 4. Enfin voilà, si c'est pas ça, tu verras dans la vignette quel épisode c'est. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que tu regardes comment ça avance dans ce projet, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la famille, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble, comme tu as pu le voir dans la petite interlude du début, là, la petite prise vidéo sympathique musicale, le démontage du moteur. On va le faire ensemble parce que comme ça va permettre à moi d'avoir un petit peu mes repères pour le remontage, pour la reconstruction. Et puis ça va vous permettre à vous de voir aussi un petit peu l'état du moteur. J'ai déjà constaté 2-3 petits défauts pas très sympathiques du tout. J'ai pris notamment un grand risque dans la première vidéo où j'ai démarré le moteur avec quasiment pas d'huile dedans, quasiment pas de liquide de refroidissement. Et puis vas-y, j'ai bourriné à la bourrinette. Et j'ai pris un gros risque. Tu comprendras après pourquoi, je te le montrerai en image. Mais avant de commencer cette vidéo, la famille, sachez que je suis en pleine forme. J'espère que vous avez la patate, la pêche, la forme. Moi, en tout cas, tout va bien. Je suis opérationnel pour le démontage de ce moulin. Et je voulais profiter de te dire, pendant cette prise vidéo, qu'il faut t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il faut liker, partager ma chaîne. Je sais, je le répète à chacune de mes vidéos, tu entendras cette phrase à chaque fois. Mais j'ai besoin de faire grandir cette putain de chaîne. Bordel! Alors tu vas t'abonner, oui ou merde? Commence à bien faire à la fin. Bon, pour essayer de t'amadouer, on va attaquer directement ce moulin. On va faire un petit peu le tour d'abord, on va papoter 5 minutes. On va faire le point sur la situation, n'est-ce pas? Et ensuite, viendra la partie physique de la vidéo. La destruction. Alors la suite, mon copain. Comme tu peux le voir ici, voici un moteur Mitsubishi 4G15 Turbo. Le fameux petit moteur de cette Mitsubishi Colt Ralliart qui a été monté dans les Smart 4x4, qui a été monté dans certaines Mitsubishi Lancer Evolution. Si je dis pas de conneries, c'était la 6 et la 7. Après, quand ils sont passés à la Mitsu 8, ils ont changé de moulin. Mais le 4G15 a été monté dans pas mal de modèles, de véhicules et de marques différentes. Pourquoi? Parce que c'est la fiabilité à toute épreuve. C'est du lourd, du très très lourd. Tu peux envoyer du couscous à froid avec, tu peux en chier de tous les côtés, tu peux aller te faire... Non, on va couper ça. Tu peux lui envoyer de la grosse pédale à fond, à froid, à chaud, à tiède, à tout ce que tu veux, ça résiste. C'est du japonais. On fait le tour. Je te fais déjà un petit tour, une petite vue d'ensemble sur l'état du moteur. Que tu vois, il a pas mal rouillé à certains endroits. Ici, le collecteur, il a bien rouillé aussi. Le compresseur de clim, lui, t'entends le bruit? C'est mort. Ensuite, on a une distribution d'origine. Comme tu peux le voir, elle est estampillée Mitsubishi. Alors, je ne sais pas si elle a été déjà faite une fois ou pas. Mais comme je te disais en début de vidéo, j'ai pris un gros risque. J'ai tapé dedans comme un gros couillon. À vouloir faire le kéké, le jackie, appelle-moi comme tu veux, c'est pas grave. Je le mérite bien. Parce que j'ai fait ça avec une distribution complètement détendue, prête à péter. Et j'ai eu de la chance que ça casse pas. Parce que ça m'aurait fait des travaux en plus. Je pense notamment au perçage des pistons, au biel, pas au biel, aux soupapes tordues et ainsi de suite. Voilà. Comme tu vois, il y a de la tuyauterie qui a pas mal rouillé aussi. Donc... tous ces petits tuyaux-là, on verra en fonction de l'aménagement, de la reconstruction moteur, si oui ou chiasse, il va falloir que je les change, que je les supprime, que ça va être monté différemment, j'en sais rien encore. Je ne me suis pas penché sur le sujet. Là, le programme d'aujourd'hui, c'est la dépose de ce moteur. On voit qu'on a 4 injecteurs ici, fonctionnels. On voit que l'admission, elle est plutôt propre. Voilà, je pense qu'un bon coup d'ultrason et ça va repartir comme neuf. Voilà. Et puis sinon, bon, bah, ça a pris un peu le sel, hein, ça a pris un peu la saleté, c'est pas ouf.
C'est pas ouf, c'est pas ouf. On voit aussi la poulie d'ampère qui a pris un petit coup à la gueule. Tu vois, elle est pas mal rouillée. Alors malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée, elle. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai trouvé pour Lancer qui ont l'air d'avoir la même gueule. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes. Donc il va falloir que je démonte et que je regarde et que je prenne des mesures. Voir si je peux commander celle de la Lancer, si c'est la même ou pas. Mais normalement, c'est le même moteur. Voilà. J'ai vu pas mal de forums Mitsubishi où ils disent que dans l'Evo 6, c'est un 4G15 dedans. L'Evo 6, l'Evo 7. On a ici le refroidisseur d'huile. Bah, lui, je vais peut-être le supprimer, on verra. Donc, il va y avoir des tuyaux parce que je vais mettre un refroidisseur d'huile où l'huile passe dedans. Et non le liquide de refroidissement. Parce que là, ce qui passe dedans, c'est du liquide de refroidissement. Donc, le liquide de refroidissement passe là, il revient ici et il refroidit l'huile au niveau du passage du filtre à huile. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Voilà. Donc, on verra si j'ai pas encore pris la décision si on va y aménager différemment ou pas. Et puis voilà. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que je me fais un peu caca dessus parce que j'ai pas réussi à fixer les 4 entretoises qui viennent tenir le moteur parce qu'ici c'est un filet spécial, un filet 1,25 à la con, donc je peux pas y mettre une vis standard dedans. J'ai pas la bonne vis, enfin c'est la merde. Du coup, j'ai réussi à me prendre en traversant ici par l'arrière du moteur avec seulement une tige de 8, donc c'est vraiment pas ouf par rapport au poids du moteur. Donc comme tu peux le voir aussi, j'ai mis une cale ici qui s'appuie sur la poulie d'ampère pour maintenir un petit peu le poids du moteur. Et ça tient, hein, même si j'enlève, ça tient. Mais par contre, si je viens m'appuyer dessus, travailler, envoyer de la péteuse et tout, j'ai peur que ça pète d'un coup puis que le moteur se casse la gueule. Donc ça fait chier. Mais il n'y a pas le choix, il va falloir continuer comme ça. Maintenant, passons aux bonnes nouvelles. Enfin, aux bonnes nouvelles. À la bonne nouvelle, parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant. Enfin non, c'est pas vrai, il y en a 2. La première, je te le dis tout de suite, le moteur, il est sain, il tourne bien, il démarre au quart. Donc il n'y a pas de raison qu'à la reconstruction, il ne démarre plus. Comme avec le T4 par exemple. Tu vois, donc là, je ne sais pas, je vais faire le T4, il y a quelque chose qui m'a échappé. Il est toujours chez Volkswagen. C'est la merde. Donc voilà, tu es au courant. J'ai remonté la pompe dessus, j'ai changé la pompe, je l'ai recalée. La pompe neuve, hein. Volkswagen m'avait déjà dit une première fois, c'est la pompe qui est morte. Du coup, j'ai changé la pompe, je l'ai recalée, et il ne veut toujours pas démarrer. Donc j'ai un peu brassé Volkswagen à côté de chez moi là, en leur disant, dis donc, ton diagnostic à 1200 balles, pas ouf, hein, parce que c'est pas la pompe. Hein. Et je le savais, mais bon, que veux-tu? J'étais obligé de les croire, c'est la seule chose que j'avais pas fait sur le moteur. Et apparemment, il y a un problème de calage, de je sais pas quoi, au niveau de l'arrivée de carburant. Bon, ça casse les couilles. Donc c'est chez eux, parce que moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis aussi, j'ai pas réussi à trouver de mon côté. Donc je leur laisse se démerder avec leur VCDS, leur boîtier technologique Volkswagen et ainsi de suite. Donc voilà, je suis un petit peu parti ailleurs, mais enfin, je voulais te le dire pendant que j'y pense, au niveau du T4. Volkswagen T4. Donc voilà, donc ce moteur-là, il tourne. Je veux que à la reconstruction, ça se passe tout bien, que ça tourne au premier coup de clé. Je ne veux pas être emmerdé de quoi que ce soit. Donc on va faire tout dans les règles de l'art cette fois et sans précipitation. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté ce moteur avec un embrayage qui a été refait après 2018, parce que j'ai vu sur le disque d'embrayage, c'était marqué fabrication avril 2018. Donc le disque boîtier d'embrayage, je ne l'ai pas gardé parce que j'ai commandé un kit embrayage Stage 3. Bah, j'ai fait une folie. Je me suis payé un kit embrayage à 600 balles qui est dans le coffre de la voiture. Mais ça, je te montrerai toutes les pièces à la reconstruction moteur. Quand on fera la reconstruction, je sortirai toutes les pièces du coffre parce que j'ai acheté beaucoup de pièces modifiées. Gros injecteurs, kit embrayage Stage 3, gros turbo Arashi, que d'ailleurs j'ai toujours pas reçu. Je suis très inquiet parce qu'il est bloqué à Paris. Charles de Gaulle de merde, là, il est à la douane. Apparemment, il est en train de se faire fouiller le trou du cul. Parce que c'est un colis qui arrive de Taïwan et je sais pas, il y a peut-être des complications avec les colis qui arrivent de Taïwan. Donc ça fait 2 semaines qu'il est bloqué là-bas à la douane. Et ça casse les couilles. N'est-ce pas? Donc, j'ai commandé collecteur, j'ai commandé décata, j'ai commandé une nouvelle segmentation, bielle forgée, j'ai commandé plein de trucs qui font que normalement, en faisant une bonne carto de
Moi, je rêve des 400 chevaux. Parce que j'ai acheté physiquement ce qu'il faut pour avoir les 400 chevaux. Il y a aussi de la durite silicone, il y a un gros intercooleur, il y a... J'en oublie la moitié. Mais je te montrerai ça dans la vidéo de la reconstruction de ce moteur. Bref, donc je disais, j'ai acheté avec un kit embrayage refait autour des 180 000 km à peu près, je pense. Voilà, c'était en 2019. Et ils l'ont fait chez Mitsubishi. Et chez Mitsubishi, chez le concessionnaire, comme tu le sais, ils changent tout. Ils ont changé kit embrayage, ils ont changé le volant moteur. Donc j'ai failli en racheter un avant même de démonter. Et heureusement, j'ai bien fait, je ne l'ai pas acheté. Là, il est comme neuf. Je dois encore le passer à l'ultrason, il est un peu sale. Mais là, il est comme neuf. Il n'est pas mangé, il n'y a pas de creusois, il n'y a pas de rien du tout. Tu vois, c'est lisse comme jamais. C'est lisse comme une peau de bébé. Et puis, ils ont changé la flasque. Comme tu peux voir, elle est toute neuve. Ils ont changé la flasque avec le joint du vilebrequin. Et ça, c'est magnifique parce que dans le kit joint que j'ai acheté, eh ben, cette putain de flasque, elle n'est pas fournie. Comme d'habitude, tu sais, tu vas sur Internet, tu vas sur tous les sites de mes couilles, là, tu commandes jeu de joint complet. C'est marqué. Jeu de joint complet pour moteur. Donc, quand tu dis jeu de joint complet, ça veut dire même le joint du trou du fion du moteur, le tout petit joint, machin, nanana, il doit y être. Parce que sinon, c'est pas complet. Comprends-tu? Mais non. Là, il te parle juste du joint de culasse, du joint au moteur, des joints SPI, du joint de carter, et au revoir, merci. Allez, les joints de soupape, de joint de queue de soupape, machin. Et puis le reste, tout ce qui est extérieur au moteur, bye bye. Ça m'énerve. Ça m'énerve terriblement. Parce que tu commandes un jeu de joint complet, puis bah, c'est pas complet. Voilà. Bon, je ne vais pas faire grève pour autant. On attaque ce démontage. Donc bah, on va commencer par démonter quoi? Je vais déjà démonter tout ce que je n'ai plus besoin sur ce moteur. Des trucs qui vont virer comme le compresseur de clim. Lui, il dégage. Ça fait du poids. Il est mort. Donc de toute façon, je ne vais pas le remplacer. C'est une caisse de rallye, donc il faut que ce soit le plus léger possible. Donc tout le système de clim sur la bagnole, il va virer. Comme tout le système d'ABS, tout le système d'airbag. Tout ça, c'est tout viré déjà. Donc on va virer ça, même avec le support, machin, pas besoin, ça dégage. Ça fera de la place pour le gros turbo, là, qui vient là, qui va passer ici. Machin. Qu'est-ce que j'ai plus besoin encore? Bon, après, tout le reste, j'ai à peu près besoin. Ça, je vais encore voir. Je vais le démonter, mais je vais le conserver, le nettoyer, au cas où je le remonte quand même ou pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas encore réfléchi au sujet. Ici, il y a une énorme plaque en métal. Je vais essayer de l'alléger, donc je vais la démonter, la nettoyer, puis on verra, on va peut-être la couper un peu, histoire de l'alléger un petit peu, faire un petit peu plus d'espace. Mais ce qui me gêne, c'est que ça tient le capteur de cliquetis là en plein milieu, tu vois. Donc, pour gagner 200 grammes de métal, je ne sais pas si ça vaut tellement la peine. Voilà. Et puis je vais démonter tout ce qui est alternateur, les bobines, les trucs comme ça. Voilà. Et puis on va faire ça avec quelques petites images, n'est-ce pas? On se lance. Donc déjà, on va démonter la glacière, là. Plus besoin. Voilà. 3 vis et c'est une affaire réglée. Donc lui, eh ben, hasta la vista. Ta vie s'arrête là, copain. Flac, flac. Ensuite, là, douille de 14. Oui. Tac. Tac. Là, ça passe pas. Là, ça passe. Tac, ici, rallonge de ses morts. Flac. Flac, tu vois. Ça, c'est encore 2 kg. Ici, compresseur. Je dirais bien un bon 3-4 kg. Allez, on a viré 5 kg, là. Là, on va s'amuser à démonter ce turbo. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre toutes les chances de mon côté.
Je vais y balancer du dégrippant sur toutes les visseries. Tac, ici, ici. Là, je vais en mettre un peu aussi pour enlever les tuyaux. Machin. Là. Ça c'est quoi? C'est du rigide. Ah, c'est tout du rigide, ça. Faut que j'y démonte aussi, ça. Ah, ça c'est l'arrivée d'huile, retour d'huile. Ici, il y a l'arrivée et le retour du liquide de refroidissement. Parce qu'il y a un système de... Il y a aussi un système de refroidissement liquide pour le turbo. Tu vois? Ça refroidissait le turbo aussi. Tu pouvais envoyer à n'importe quelle température, tu avais toute la puissance en permanence. Ça c'est beau, moi j'aime bien les conceptions moteurs comme ça, moi. Voilà. Tac. On va y envoyer du gros couscous en lubrifiant. Et puis bah, démontons tout ça. Ça se casse la gueule déjà. Ça me plaît pas des masses. Ah ah. C'est très bon quand on y va en force. J'adore. L'autre. Là, tout en force. C'est ça que c'est beau. Voilà. Le catalyseur, bye bye. Lui, je vais récupérer un peu mes sous. Je vais le revendre à un ferrailleur qui font les récup de cata. Je sais pas moi, 50 balles. Ça va rembourser une partie du moteur. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais gratter les vis. Tu vois, quand tu bricoles un moteur rouillé comme ça, il faut prendre son temps. Voilà, parce que sinon tu fais de la casse et tu y passes 2 fois plus de temps. Surtout dans la culasse, c'est pas drôle. Tu vois ? Bon, voilà, on va... Là. Là. Ensuite en bas. Et ici, saloperie. Là. Là. Voilà. Flac. Oh, je vais tout y sortir d'un bloc complet. Voilà, je vais pas me faire chier. Parce que si ça se trouve, si je vais changer turbo, collecteur, la sortie de turbo aussi, tout va être changé. Donc ça se trouve, tout ça là, je vais même pas avoir besoin d'y démonter. Donc je vais y enlever d'un bloc et terminer. Je vais pas me faire chier la margoulette. Là, il y a une vis de 10 là, tu vois, faut pas se planter. Voilà, donc retour d'huile du turbo. Pour l'instant, ça vient. Il y a des pièces que j'ai vraiment pas envie de casser. Tu vois, ça me ferait chier. Un autre petit souci, la famille, pendant que je démonte ça, c'est que pour trouver des pièces moteurs, il faut vraiment fouiller sur le net. En tout cas en France, parce que ces véhicules sont rares, ils n'ont pas été beaucoup vendus en France, et du coup, tous les sites spécialisés dans la pièce automobile, comme Scaro, Autodoc, Mister Auto et compagnie, ils fournissent pas vraiment de pièces. Alors tu vois, moi par exemple, les joints moteurs, j'ai trouvé sur Mister Auto, les cardans, j'ai trouvé sur eBay, les noix de cardan, j'ai trouvé sur eBay. D'ailleurs, je vais te montrer les noix de cardan après, je les ai remontées, les cardans sont prêts.
Je m'étais fait chier dans la dernière vidéo à y sortir comme jamais. Et cette fois, c'est une affaire qui roule. Voilà. Et là, pour l'instant, je suis en train de me disputer avec ce retour d'huile à la con, parce que la vis, elle n'est pas accessible. Dis-moi que tu vas venir. Oui. Oui. J'adore quand ça sort. Tac. Là, c'est beau. Oh oui, j'adore ça. Voilà. Et puis, bah, il n'y a plus que le collecteur. Je ne vais pas y aller à la péteuse directement. Je vais déjà essayer d'y débloquer à la main. J'ai pas envie de casser de la vis. Voilà, ça vient. Là, ça vient. Oh, ça va tout seul, en fait. Putain, mais c'est beau! Comment ça? Aïe! Ah, c'est plus gros en bas? Ah non, je comprends pas. Ah, sur les côtés, c'est du 14. Là, ça vient. C'est pas mal. Oula, ouais, non, ça vient. Ok, c'est chouette. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me fais yesh, toi? D'accord, il y a du 12, du 14, c'est un peu tout mélangé, on sait pas trop là. Ça saute, donc c'est quoi, du 13 alors? Ah ouais, ah, ça a déjà été ratiboisé ça. Il y a eu de la bidouille là. C'est pas normal qu'il y ait de l'écrou de 12, de l'écrou de 13, de l'écrou de 14, à tout va. Hein. Ça me paraît chelou l'histoire. Ah ouais, j'en ai une de 13. Un 12. 12. 12. Là, j'en ai une de 13. Et deux de 14. Il y a eu de la bidouille dans le coin. Ça a déjà été démonté, ça. Bon, ok. Et puis les deux de 14. Oh, que c'est beau. Putain. Il n'y a même pas besoin de trembler, frère. Une. Deux. Je vais enlever tout de suite les pets de couilles, là, celle de 13 et celle de 14. Parce que... Voilà. Et c'est parti pour celle de 12. Et là. 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 C'est beau. Ah bah là c'est le goujon qui est venu là. Goujon complet. C'est pas grave.
Tac, tac. Bon, bah, normalement, il devrait se décoller. On va y taper un peu dessus. Voilà. Ah ouais, attends, faut que je vire les rondelles. Là, c'est bon. Ici, c'est relié au turbo, donc c'est bon. Là, il n'y a pas de support, machin. Le retour d'huile, il est démonté. Les durites, là, sont enlevées. Le kata, il est viré. Ah! Ah! Ma fripouille! Jacouille, j'ai oublié une vis. Ah! Ma grosse fripouille. Viens voir là. Viens voir papa. Là. Putain, c'est qui le patron? Regarde le petit détail qui fait chier là. Tu vois? Le tuyau de la jauge à huile. Il faut que je la démonte là. Tout ça pour 1 mm qui passe pas. Bah alors les concepteurs là, vous êtes fatigués ou bien? Tu pouvais pas le prévoir le millimètre là? La suite. Faut que je tombe ce kata. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il faut que j'enlève ce kata d'abord là. Je peux pas retourner le moteur, donc bah, je vais aller me pencher dessous. Et puis je vais rien filmer la famille. Voilà. Ah. Oh putain. Sérieux, hermano? Bon, alors attends. Faut que je démonte là, là. Hermanito! Tu fais de la merde ou quoi? Si, jefe. J'ai fait de la grosse chiasse. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie qu'il y ait tout qui se pète la gueule. On va essayer comme ça, sinon, on va faire un coulo. Ça fera pas. Ça fera pas. Bon, démontons ça. Ah! Et ben voilà. Ah, ça coule. Quand tu veux, petite cochonne. Hein? Hein? Voilà, donc maintenant, je vais m'attaquer à l'arrière du moteur. Comme tu peux constater, l'avant, c'est bon. Voilà, j'ai enlevé toute la partie collecteur d'échappement, turbo et tout le bordel. Voilà, clim, machin, c'est fait. Bon, il reste 2-3 pièces, mais j'y ferai après, parce que là, il faut que j'y balance du dégrippant, que je laisse agir. Là, c'est archi rouillé, là. Donc, je vais y laisser agir. Et puis, quand je pourrai retourner le moteur, il faudra que je démonte le retour du turbo qui va dessous, avec des vis rouillées aussi. Donc, je ne vais pas me précipiter sur ces deux petits éléments-là. Quand je pourrai retourner le moteur en toute sécurité, je m'en occuperai. Là, il faut que je démonte aussi la partie distribution, parce qu'il faut que je regarde, il y a 2 modèles de pompe à eau pour ces moteurs. Du coup, il y a une pompe à eau qui est plutôt longue et une pompe à eau qui est plutôt carrée derrière. Donc il faut que je regarde comment c'est foutu là derrière et puis que je commande la bonne parce qu'il me la manque elle. Voilà, je ne vais pas remettre une pompe à eau d'occasion, surtout si la distrib elle n'a jamais été faite. La pompe à eau elle doit être d'origine, donc c'est sûr et certain qu'elle, il faut la changer. Voilà, je vais m'amuser aussi à démonter cette rampe d'injecteur là, ici. Donc là, tu vois, il y a la capsule de régulation de pression de carburant. Tu as le capteur derrière là, de cette fameuse capsule. Et si elle déconne, ça envoie un signal au calculateur et ça t'envoie un code défaut. Voilà. Sur ce passage-là, la famille, il n'y a rien de vraiment hyper intéressant. Il y a quelques vis, il n'y a rien de technique. Donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous propose de vous envoyer un petit accéléré musical afin de vous mettre dans l'ambiance totale.
Et puis, s'il y a des galères, je stopperai cet accéléré pour vous montrer les galères qu'il y a éventuelles. S'il n'y en a pas, bah, on se retrouve après pour dire que tout va bien. Accéléré. Bon, mon copain, comme tu peux le voir, c'est une affaire qui roule. Voilà, j'ai eu aucune complication à démonter tout ça, à part les tuyaux qui étaient un peu collés, mais bon, je me suis démerdé. Rien de grave. J'ai oublié de démonter ça, d'ailleurs ça, il faudrait que je me renseigne sur c'est quoi ça en fait. Capteur ou j'en sais rien, un enclencheur, un espèce de système VVTI ou j'en sais rien, il faut que je regarde comment c'est fait là-dedans. Et cette pièce-là, je ne sais pas à quoi elle correspond. On verra au déculassage, on essaiera de comprendre. Voilà, alternateur, bobine, gros support, admission d'air, papillon, support de cardan, rampe d'injection, tuyau de liquide de refroidissement. D'ailleurs, lui, heureusement, il est un peu rouillé en surface. Heureusement, c'est pas grand-chose. Mais lui, il est temps de le décaper puis de le refaire correctement. Maintenant, on va attaquer cette distribution. On va la faire en détail. Je ne vais pas vous faire un accéléré là-dessus. Parce que j'ai bien l'impression que la vis de la poulie d'ampère, la vis qui tient dans le vilebrequin, elle m'a l'air grippée comme jamais. Ça sent la grosse punition. Alors on va y faire en détail comme ça. Si c'est la galère, ben, vous y verrez de vous-même. Bon, déjà, pour commencer, démontage de la couronne de pompe à eau. C'est la base. Oh. Tu vas me péter les couilles là? Ah, il y a de la couche de rouille de merde. Tu vas voir, je vais te vaseliner le truc là. Ça va être rapide. Eh ben dis donc. Oh, il y a un bruit de roulement. Et il y a du jeu. Elle, c'est obligatoire, je la change. Il n'y a pas de négociation possible. Relevons les cages de ces morts. Hein, déjà, ça se dévisse correctement. Et franchement, j'ai pas l'impression que cette distrib, elle a été faite une fois déjà. Franchement, les vis, elles n'ont aucune trace de démontage. Il n'y a aucune trace de tournevis nulle part, comme quoi ça a été un peu démonté, machin, rien. Je crois bien que ça a été fait à la Walligen. Attaquons-nous à cette poulie. Déjà, je vais lui lubrifier l'anus bien comme il faut.
Là, je vais y mettre une tonne de vaseline. Faut que ça glisse, tu comprends? C'est quoi? C'est du 19? C'est du 19 rouillé. C'est effectivement du 19 rouillé. Encore un coup de giclette. Puis on va envoyer la purée. Alors là, je vais me mettre directement sur 3. Et puis si ça ne fait pas, on ira sur 4. En mode desserrage. Oh! Oh, c'est beau. Oh, ça l'a fait tout de suite. Oh, j'adore Mitsubishi. Là. Impeccable. Ça m'a l'air chouette. Bon, alors la vis, elle est vraiment nickel. Comme tu peux le voir. Elle n'est pas rouillée du tout. Juste en surface ici. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour, tu vois. Je vois que c'est un système un peu comme une clavette. Alors, tu as 2 replats là. C'est pas une clavette comme par exemple chez Peugeot ou Renault. C'est 2 replats, donc tu peux pas... en théorie, tu peux pas te tromper. Voilà. Sauf si tu mets le plat dans l'autre sens. Alors là, je sais pas. Ah bah non. Il y a un grand plat, un petit plat. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tu peux pas te tromper de sens. Voilà. Donc moi, j'aime bien quand c'est carré comme ça, que tu te fais pas chier. Comme certaines Volkswagen à la con, par exemple. Voilà. Je reprends mon cliquet de 10. Alors, finissons de démonter ce cache. Et voyons ce qui se cache derrière. Démontons le cache pour voir ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière le cache. Sérieux, man? Putain! C'est une blague? Là. Tac. Bah, c'est vilain tout ça, hein, mon gars. C'est moche. C'est très moche. Là, je vois qu'il y a les repères. En haut, en bas, il y a tous les repères pour la distribution. Donc ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Bien, bien. Là. Ça a l'air d'être correct. Ok. Tac. Hop. Donc ça veut dire que le goujon vers le haut. Ah là, il y a le capteur PMH. Ok, il est là, lui. D'accord. Et ça se prend sur une toute petite denture. C'est beau. Flac. Ok, ça tourne. Pourquoi ça tourne? Ça ne devrait pas. Normalement. Sa mère. Oh là là, la courroie. Frère. C'est de la gélatine. Regarde ça. C'est tout flasque, dis donc. Oh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau tout ça, c'est tout gélatineux. Poubelle. Hop. Galet en rouleur. Il n'y a aucun jeu au roulement. Donc ça, c'est quand même... j'ai presque envie de dire que c'est bizarre.
Il va falloir que je contrôle tout si j'y ai dans le kit distribution parce que lui, je suis pas sûr que je l'ai. Il n'y a pas de jeu, il fait pas de bruit, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Il me semble que dans le kit distrib, j'avais que le galet tendeur. Il faut que j'y regarde. Mais là c'est d'origine là. NTN Japan. Ouais. Support moteur. Ça passe pas. Taras. Hop. Et il y en a une là. Voilà. Ce support moteur là, il pèse un âne mort lui. Tout en fonte mon copain. Tout est dans la fonte. Bon bah on y est hein. Maintenant je sais que tu vois ma pompe à eau elle est d'origine. Aisin. Je sais que j'ai la pompe avec le petit schmilblick. Il y avait une grosse pompe carrée où il y avait ce modèle là avec la longueur là. Ici. Donc maintenant je vais pouvoir commander ma pompe. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, ce sera une affaire qui roule. Et je vais y prendre de bonnes factures. Bon, la famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Reste avec moi. Hein, dans quelques secondes, ce sera demain. Là, je vais finir de démonter les tout petits éléments. Tu vois, le tendeur, les machins. Je vais y faire hors caméra. J'ai déjà plus de batterie dans mon téléphone. Il faut que je change ce téléphone. Tu vois, j'ai un... Si jamais ça t'intéresse de le savoir, je filme avec un iPhone 12 Pro Max. Il a déjà, je vais pas te mentir, je l'ai acheté quand il est sorti, il doit avoir 4 ans. 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Et je suis jamais tombé en panne, rien. Je m'en suis toujours servi comme un gros rat, tu vois, à mort. Et là, la batterie, elle commence à faiblir. Et pour changer la batterie sur les 12 Pro Max, c'est pas donné. Du coup, ben, je suis en train de mettre un petit budget de côté pour m'acheter le 15 Pro Max. Ou alors si j'arrive à tirer jusqu'à la sortie du 16, j'achèterai le 16, mais je crois que c'est au mois de décembre. Ce qui veut dire encore 8 mois. Pas sûr que la batterie elle tienne 8 mois encore. Surtout que je tourne des vidéos avec, je suis tout le temps en train de scroller dessus, machin. Donc, bref, tu t'en bats les couilles de la vie de mon portable, mais je te le dis. Voilà, donc là, il faut que je mette à charger. Donc, tant que ça charge, machin, je vais avancer un peu. Et puis demain, on déposera culasse, bas moteur, le gros. Comprends-tu? Reste connecté. Je suis là de retour dans 2 secondes et demie. La famille, nous revoilà. Et le revoilà. Hey, bonjour la famille, vous allez bien? Il a débarqué, du coup on va continuer cette petite vidéo avec mon ami Alex. Voilà, on a déjà avancé un petit peu sur le démontage du capot du couvre-culbuteur parce que j'ai déjà tourné 45 minutes de vidéo et je voudrais pas vous faire une vidéo d'1h30. De toute façon, c'était pas très compliqué le truc, c'était. Ouais, voilà, c'était 10 vis à enlever, Ouais. donc voilà. On va faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait dedans. Et puis ensuite, on va essayer de faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va déculasser. Et puis on va regarder un petit peu comment c'est fait au niveau des pistons, au niveau de la culasse, etc. En espérant qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Alors, croisons les doigts. Les doigts, des mains et des Ouais, pieds. j'allais dire une vulgarité, mais Alex, il est là, il aime pas ça. Du coup, je vais être sage. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais montrons ça. Alors, voilà comment c'est fait un peu dedans. Alors, c'est un petit peu jaune, bon, bah, c'est dû à l'huile. Mais on voit que c'est quand même un moteur qui a été entretenu parce que c'est pas tout marron, comme c'était le cas pour le D4F. Enfin, la vidéo du Kangoo Foo, je sais pas si tu as vu. Si tu suis toutes mes vidéos et que tu as regardé la mécanique du Kangoo Foo, que j'ai fait il y a à peu près 1 année et demie. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, c'est assez propre Ouais. pour son kilométrage. Ça veut dire qu'il a été vidangé régulièrement, que voilà, l'huile, elle n'est pas restée 20 ans à chaque fois dedans. Ouais. Parce que sinon, ça devient tout marron contre les parois. Je me souviens aussi que la moteur de 105, il a été assez marrant à l'intérieur. Je me trompe? Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, la 205, elle n'avait pas été très bien entretenue. Hein. Ouais, je me rends compte. Donc voilà.
Là, ici, on a le couvre-culbuteur qui est propre aussi. Bah, il est un peu jaune, tu vois. Voilà. Alors, un bon passage à l'ultrason, ça va être une affaire qui roule, ça va être pas mal. Et puis voilà, je vois qu'il y a des plaques anti-dévers pour l'huile et tout, ça c'est pas mal. Ça, dans les virages et tout, quand t'as pas trop de dévers avec l'huile et puis que le moteur continue à être tout le temps alimenté, ça c'est pas mal. Bon, moi Alex, Oui, Seb. on déculasse? Ouais, j'ai bien envie. Allez, moi je veux voir la gueule des soupapes, la gueule des pistons, je veux voir comment c'est fait dedans. Et je suis pressé. Moi aussi. La suite, tu vois, avant de déculasser, je voulais te montrer un petit détail technique, parce que si un jour il y en a un qui regarde cette vidéo pour refaire le même moteur, il aura au moins les petits détails techniques. Tu vois, ici par exemple, tu as E pour exhaust. Donc exhaust 1 pour cylindre 1, exhaust 2 pour cylindre 2, exhaust 3, cylindre 3, et ainsi de suite, E4, E5. Donc ça démarre de la partie distribution. Donc j'en déduis que le cylindre numéro 1, il est côté distribution. Et c'est pareil pour la partie admission. Donc intake en anglais, c'est ça Alexandre? Ouais, bien sûr, Seb. Voilà, intake, donc intake 1, I2, intake 2, I3, intake 3, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas mal. C'est tout numéroté, avec le sens de pause en plus. Tu vois, tu as la flèche vers la distribution. Tu peux pas te tromper. Là, ça, c'est bien foutu. Ah bah, ça, c'est vaut Tu mieux vois, en monteur. même que le calage conçu. de la distribution et tout, franchement, il y a des repères partout. Si tu te trompes, c'est que tu es un mongol. Tu vois, vraiment, il y a des repères partout et tout. Ce moteur-là, il est hyper bien conçu. Très bien. Vraiment, j'adore. Bon, bah, je suis emmerdé. Parce que là, pour démonter les vis de culasse, c'est une douille de 10, 12 pans. Tu vois, et j'ai pas. Il faut que je cours vite acheter ça. En espérant qu'ils y ont en stock, sinon je peux pas finir ma vidéo aujourd'hui. La merde! La merde! Nous avons désormais les moyens de continuer à travailler. La douille de 10-12 points est arrivée. Je vais pouvoir déculasser. Comme vous pouvez le constater, la famille, j'ai gagné un petit peu de temps hors caméra. J'ai démonté les arbres à cam. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié d'enlever... Merde, j'ai mangé le nom. Ça, là, j'ai mangé le nom. Bon, ça et les poussoirs hydrauliques, j'ai oublié de les enlever. C'est pas grave, je les enlèverai après et je les enverrai au bain. Mais maintenant, il est l'heure d'enlever cette culasse. C'est parti. Alors en escargot, toujours. Voilà, afin d'éviter la baise. Ah, c'est pas trop serré, hein. C'est pas trop serré. Là. Ah, quelque chose qui est tombé. Bon. C'est une bague qui est normalement là. Attends, ça, je vais le virer. Hop. Mais bon, on en a un neuf. Tout beau, tout plein. Il était d'origine. Hein. Bon, les pistons sont un petit peu noirs, mais c'est pas trop dégueulasse hein, dedans. Hein. Il y a eu une bonne combustion. Je vois que les chemises sont belles propres. Alors bien sûr, ça mérite un bon rodage là-dedans. Mais on est pas mal. Hein.
On est pas mal. Je te fais un petit plan vite fait. Tu vois. C'est sale, mais c'est nickel. Un coup de nettoyage et en avant Guingamp, c'est reparti. Alors là, je constate qu'il y a des points. Je pense que c'est côté distribution, exact. Tu vois. Ils sont numérotés, mais ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes numéros. 15T, 15T 30. Ah si, 15T30. Voilà, mais les points côté distrib pour le remontage. Voilà, petite indication technique, si jamais tu refais ce moteur comme moi, et ben voilà, tu le sauras. Tiens, je me suis inquiété parce que j'ai démonté les vis et puis j'avais peur que de ne pas avoir commandé les bonnes. Et je voulais te faire profiter parce que je suis allé au fin fond de la bagnole pour les regarder. J'ai commandé les vis ARP, comme tu peux le voir ici. Si j'arrive à zoomer un peu. Tac, ARP. Et c'est la même longueur. Magnifique. Même longueur, est-ce que c'est le même diamètre? Déjà, c'est le même filet. Est-ce que c'est le même diamètre? Oui. Donc les vis, c'est une affaire qui roule. Bon, il est l'heure de faire demi-tour. Alors cette fois, j'ai prévu mon bac. Je ne vais pas me faire baiser comme la dernière fois. Je vais le mettre peut-être un peu plus... Ouais, je vais le mettre là. Tac. Je vais pas me faire baiser comme à chaque fois où il y a tout qui coule par terre. Voilà, tu vois. J'avais prévu l'histoire. Alors, pourquoi ça passe pas? Non, sérieux, man. Il y a les vis qui font chier. Hein? Là. Laissons couler le schmilblick comme il se doit. Venons ensuite tirer cette merde par là. Et finissons de faire pisser l'huile. Voilà. Et ça que c'est beau. Maintenant, on va pouvoir continuer. Donc, on va déposer carter, on va déposer pompe à huile, on va déposer... je vais essayer de déposer un maximum et pas dépasser les 1 heure de vidéo. Voilà. Sinon, on finira une prochaine fois. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit retour produit, la famille. J'avais acheté et j'avais mis à gagner il y a à peu près une année des péteuses ProStormer que j'achète sur AliExpress, pas très cher. Pour 100 balles, tu as la machine, tu as la batterie, tu as le chargeur, machin. Et donc, mon ancienne ProStormer, comme tu peux le voir, celle-ci, elle est neuve. Mon ancienne que j'avais achetée, elle est morte. Et sachez que du coup, en utilisation intensive, parce que je m'en servais tous les jours, eh ben, la durée de vie, c'est 1 an. Voilà, donc après, si toi, tu es un amateur, que tu fais un peu de mécanique de temps en temps, je pense que c'est une machine que tu peux garder 5-6 ans, tu vois. Voilà, mais en utilisation intensive, 1 an. Après, poubelle, et t'en rachètes une. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que la pompe à huile était là, mais c'est n'importe quoi, elle est là, la pompe à huile, de ce côté. Je m'étais trompé de face. Ça, c'est juste le cache qui vient pour la boîte de vitesse, le support de boîte. Voilà, mais ça sert aussi le carter moteur. Donc il y a certainement un certain couple à respecter là. Donc tac, on change la douillasse, messire. Tac.
Tac. Oula. Ça patine, Jacouille. Faut que je change de douille. Ça va pas. Tac. Au moins pour desserrer à la main. Voilà. Là, est-ce qu'il va venir tout seul ou il va falloir que je lui turbine la tête là? Oh, il est bien collé. Le problème, c'est que je ne vais pas le changer, il est en bon état. Donc il faut que j'arrive à l'extraire sans sans le foirer dans tous les sens, quoi. Alors mettons-nous en place et attaquons ça. Ça le plie un peu quand même, hein. Je suis pas très fan. Hein. Bon, essayons de l'abîmer le moins possible. Ah, c'est venu. Ça me plaît. Ça me plaît. J'ai entendu un bruit sympathique. Ah. Et ben voilà, j'ai pas eu besoin de lui tronchiner la tête pendant 20 ans. Oh. Regarde ce que je trouve dans la pompe à huile, dans la crépine de pompe à huile, copain. Regarde. Du joint silicone. Ça, c'est exactement quand tu refais des plans de joint avec beaucoup trop de pâte. Voilà, ça finit par se décrocher des côtés, comme ça, par exemple. Tu vois, je vais te montrer là. Tu vois, je vais essayer de t'en enlever un bout si ça veut bien. Regarde. Tu vois, il y a trop de bourrelet, ça finit par se détacher et ça vient de boucher la crépine de pompe à huile. Et puis, bah, t'es content, quoi. Alors là, c'était juste un petit peu, ça va. Ça n'a pas endommagé le moteur. Par contre, ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être plus grave. Alors, tentez au mieux de respecter les conseils à tonton. Comme ça, vous n'aurez pas trop de pâte à joint dans votre moteur. Et ainsi, il survivra beaucoup d'années. La suite. Comme tu peux le voir, je constate que là aussi, il y a une plaque qui fait un peu office d'anti-dévers pour l'huile. Donc ce moteur, il a vraiment été conçu dans l'esprit sportif. Ce qui est bien, c'est que dans les virages, quand tu prends un virage serré, tu n'as pas toute l'huile qui part d'un côté du moteur et qui vient aspirer de l'air ici au niveau de la crépine au risque d'endommager ton moteur. La plaque, elle sert à maintenir le plus possible l'huile dans le carter et ainsi tu peux prendre tes virages à 350 km/h. Ton moteur continuera toujours à aspirer de l'huile. Alors, ce n'est pas une plaque de compète, il y a quand même des grosses bouches, enfin, tu vois, il faut que les bielles passent et tout. Voilà, ils auraient pu la faire un peu plus fermée, mais bon. Il y en a au moins une, c'est déjà ça. S'il n'y en avait pas, j'aurais dû en fabriquer une et en mettre une. On va laisser comme ça, c'est impeccable. Alors, on va démonter ça, puis on va regarder un petit peu l'état du vilebrequin. Je vais essayer de démonter un piston rapidement. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mes gens. Allez!
Mais c'est propre tout ça. Bon, je te fais une petite vue du bas moteur. Alors bien sûr, il est sale, hein. Il va falloir nettoyer. Tu vois, il y a de la merdasse là dans les coins. Tu vois. Ah non, même pas. Ah, c'est peut-être le moule qui est comme ça, parce que c'est un bloc fonte, hein, la famille. C'est un bloc fonte, c'est pas un bloc alu. Du coup, c'est costaud ça. Ça va pouvoir enquiller les chevaux comme j'aime ça. Voilà. J'ai l'impression, à vue d'œil, je vais essayer de te zoomer. Donc, je vais essayer de te dire que j'ai l'impression que ça m'a l'air d'être des pistons forgés d'origine et non des pistons moulés. Par contre, j'arrive pas à voir à 100%, mais je vois pas de striure, je vois pas de dessin qui pourrait laisser apparenter ces pistons à du moulé. Donc, si c'est déjà du forgé, moi ça me va bien. J'ai pas besoin de racheter 500 balles de pistons forgés. Ça restera comme ça parce que ça, je les ai pas commandés encore. Bon, la famille, malheureusement, on va s'arrêter là sur cette vidéo parce que déjà, je suis ric-rac au niveau du timing. Je l'ai déjà dit 10 fois dans cette vidéo. Mais enfin, je le répète au cas où tu aurais sauté quelques petites étapes. Et puis, j'ai plus de place. J'ai plus de place au comptoir là. Il faut que je nettoie encore la blinde de pièces. D'ailleurs, je vais te faire un petit tour des pièces que j'ai nettoyées en même temps que de faire le démontage, que j'ai fait hors caméra, bien sûr. Voilà, comme ça, tu vas voir un petit peu comment c'est ressorti. Et puis, on va se dire au revoir là. Alors, j'ai nettoyé déjà tout ce qui est bobine, support moteur, toutes les pièces externes, support plaque arrière, admission, elle est sortie du bain, regarde-moi ça comme c'est neuf. C'est beau quand c'est neuf. Toi, j'ai nettoyé aussi ici, d'ailleurs encore des petites traces blanches, mais normalement là j'ai tout en durite silicone, donc ça va dégager. Il faut juste que je repeigne un petit peu ici la partie métallique. Voilà, ici j'ai déjà traité la couronne de l'alternateur, donc de la pompe à eau, pardon, excuse-moi. Voilà, nettoyé, repeinte en rouge, ça va faire beau. Tac, j'ai nettoyé les caches qui sont en dessous aussi. Là, c'est toutes les pièces que j'ai encore à nettoyer, hein, donc les culbuteurs, les vis, je vais les nettoyer au cas où, puis je vais les garder de côté, je sais pas, on verra. J'attendrai la fin du remontage avant de les jeter. Je vais passer la crépine, la culasse, le carter. Là, comme tu peux le voir également, j'ai passé tous les chapeaux d'arbre à cam au bain, nettoyé, soufflé. Les arbres à cam, ils sont passés au bain aussi, nettoyé, soufflé. Voilà, il faut que je leur mette encore une petite couche de VD40 par-dessus pour qu'ils ne rouillent pas pendant le stockage. Voilà, parce que sinon ça ne va pas faire beau dans le moteur. Et puis voilà, il faut que je fasse de la place. De toute façon, il est déjà 18h30, donc c'est la fin de la journée. On va dire ça comme ça. C'est la fin de la vidéo et la fin de la journée. Alors la famille, restez connectés à Asphalt Garage et puis on se retrouve dans 2 semaines. Comme convenu, hein, toutes les 2 semaines, une petite vidéo sympathique sur la mécanique automobile et sur la préparation de ces Colt Evo. Je vous donne 2-3 détails sur la 205, elle est toujours chez le carrossier à l'heure où je tourne cette vidéo. Il a beaucoup avancé. D'ailleurs, je vais vous laisser quelques petites images que j'ai prises chez lui. Là, je suis allé le voir pour faire une géométrie et puis j'ai pu passer dans son local, dans son atelier pour prendre quelques petites prises vidéo sur l'avancement de la carrosserie de cette 205. Mais alors, il m'a fait un boulot molto bueno, magnifico. Je pense qu'elle va ressortir comme jamais, cette 205, elle va être belle. Donc, je vous abandonne avec ces quelques vidéos de la 205 et je vais peut-être vous faire une petite voix off parce que je n'ai pas tellement parlé pendant les prises. Voilà, et puis on se retrouve dans 2 semaines, la famille. Alors abonnez-vous, likez, partagez ma chaîne. Merci à vous tous, merci pour vos soutiens, merci infiniment pour tous vos commentaires auxquels j'essaye de répondre le plus souvent possible. Je vous abandonne là, la famille, et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!